Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du commandant Aubenas. Aujourd'hui, je reçois un écrivain qui a passé 20 ans en cavale, un écrivain et un homme politique. Gabriele Adinolfi, bonjour. Bonjour. Donc je vais vous demander de vous présenter un petit peu, présenter aussi un petit peu votre parcours qui est retracé dans ce livre édité par les éditions Synthèse Nationale, Année de plomb et semelle de vent. Donc quel a été votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Et puis, en bref, mon parcours a été que en Italie, il y a eu plusieurs étapes de guerre civile. Et entre autres, il y a eu une petite guerre civile qui a quand même fait 7000 prisonniers et quelques centaines de morts à la fin des années 70, début des années 80. Et il y a eu quand même une très forte répression, même idéologique, vis-à-vis de mouvements nationalistes révolutionnaires. Moi, j'étais un des fondateurs de Terza Posizione, qui est un mouvement qui a signé quand même un petit peu, même si pour un temps relativement bref, a signé un petit peu l'époque. Et donc, nous ont mis sur le dos beaucoup de choses. Entre autres, on a essayé 4 fois de me mettre sur le dos l'attentat de Bologne, qui a fait, à la gare de Bologne, a fait 85 morts officiellement, 86 en réalité, parce que quand on a découvert les choses telles qu'elles sont, et on découvre vraiment qui c'est, on découvre pourquoi on a caché une victime. C'est en quelle année? C'est 1980, 2 août 1980. Et enfin, sur Bologne, je suis devenu complètement autre chose, c'est-à-dire c'était prouvé par des aveux de gens de services secrets italiens liés aux d'autres services secrets qu'ils avaient fabriqué de fausses pistes, donc ils ont été condamnés. Et moi, je suis devenu en Italie, on dit partelese, partie lésionnée. Donc je suis pratiquement accusataire là-dessus. Donc là-dessus, cette vérité est sortie, alors que la vérité réelle qui a fait l'attentat est sortie aussi, mais on ne veut pas le dire parce que on veut pas le dire, on ne veut pas l'entendre parce que ça gêne beaucoup, parce que ça signerait, ça mettrait beaucoup d'éléments en route. D'un côté, l'extrême gauche qui a quand même été utilisé là-dessus. De l'autre côté, certains services secrets, en particulier les Israéliens, donc on ne veut pas trop en venir là-dessus. C'est très sensible. Donc vous avez passé 20 ans en cavale, on peut le dire. Oui, donc en dehors d'Italie, impossible. Parfois aussi en Italie, en clandestin. Oui, d'accord, en clandestin, d'accord. Parce que je m'ai caché sans me cacher, j'ai continué mon engagement. Bien sûr, d'accord. Et là, vous êtes revenu en 2000 en Italie, donc du coup. En 2000, je suis revenu en Italie par prescription de la peine, parce que j'étais condamné pour rien du tout, sauf que pour des condamnations idéologiques. C'est-à-dire, j'étais condamné à cause d'une idéologie qui était pas acceptée par par le pouvoir, par le système politique. Ou même par les magistrats qui étaient communistes. Oui. Et donc, après 20 ans, il y a eu prescription de la peine, et donc je suis rentré. En héros, en Italie, on peut le dire, acclamé quand même par les identitaires, par les nationalistes italiens. Oui, d'accord. Vous avez été une victime, finalement, J'aime pas ce terme, je ne suis pas une victime, non. Je suis un combattant. Quand il y a je suis bien content que les ennemis essaient de me tuer. S'ils réussissent, chapeau. Non, je ne suis pas une victime. Ils ont échoué, donc tant mieux, on ne peut que s'en réjouir. Donc moi, je vous invite à lire le livre que vous avez signé, que vous avez écrit, Année de plomb et semelle de vent, édité aux éditions du bouquin de Synthèse Nationale. Nous avons fait une vidéo récemment avec Roland Elie. Ça fait partie effectivement de ces bons livres à lire pour continuer le combat révolutionnaire, le combat de la résistance, qui passe par la reculturation, qui passe par la réinformation. Merci Gabriele de cette entrevue. Je vous en prie. Merci, et je vous dis, restez sur la chaîne et à bientôt.